Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 2, GBT 201, le cours de Phénomène d'échange 2 pour le génie biotechnologique. Aujourd'hui, on commence le chapitre 3 et dans le chapitre 3, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les équations générales de quantité de mouvement, qu'on appelle aussi les équations de Navier-Stokes, que l'on retrouve à la fin du livre de Phénomène d'échange dans l'annexe B, avec, entre autres, l'équation de continuité que l'on va toujours utiliser avec les équations générales. Donc, dans ce chapitre-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une approche alternative. Au lieu de faire des bilans, en une dimension, là, on aurait besoin de faire des bilans en 3 dimensions transitoires, ce qui est beaucoup plus lourd. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des bilans qui ont été faits une fois pour toutes, en 3 dimensions, dans les 3 systèmes de coordonnées, cartésien, cylindrique et sphérique, transitoire. Et avec ça, on a les lois de Newton pour ces 3 systèmes-là, les équations de continuité pour ces 3 systèmes-là, et les équations générales de mouvement pour ces 3 systèmes-là. Donc, on a tout un annexe B, qui contient toute une série d'équations qui couvre tous les problèmes que l'on peut rencontrer en génie, ou à peu près, là, pratiquement. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer avec un exercice qu'on a déjà fait. Donc, on l'a fait à la section 2.3 en phénomène d'échange 1. Donc, à la fin, quand on va arriver, on va juste monter l'équation pour arriver à la même équation qu'en phénomène d'échange 1. Mais pour la solutionner, je vais vous laisser retourner voir comment on solutionnait cette équation-là dans la section 2.3, parce que ça va être exactement la même chose. Donc, l'exemple 3.6.1, c'est donc une conduite circulaire. Ici, vous vous rappelez, on avait découpé ça en morceaux, ici, justement pour faire un bilan dans la direction radiale. On ne fera pas ça. On va aller utiliser ces équations-là. Premièrement, les équations de continuité. L'équation de continuité, on en a 3 parce qu'on peut travailler dans 3 systèmes de coordonnées. Et évidemment, là, on travaille dans les coordonnées cylindriques. Donc, ce qu'on fait, comment on va procéder? C'est qu'on va prendre cette équation-là et on va examiner chacun des termes et voir si chacun des termes doit être conservé. Ça ne sera pas si compliqué que ça, vous allez voir. Donc, on commence. On a l'équation générale et on se dit, première hypothèse que l'on a fait là, dans cet exercice-là, c'est de supposer qu'on est en régime permanent. Donc, c'est clair, ça disparaît. On passe donc à la partie suivante, donc l'équation moins ce terme-là. On a maintenant 3 composantes de vitesse. Il n'y a pas de vitesse radiale, donc ce terme-là aussi va disparaître. OK? Ce terme-là disparaissant, bang, on se retrouve avec 2 termes. Et bon, vous voyez bien la procédure, la vitesse tangentielle aussi disparaît. Et il ne reste que ça, ce dernier terme-là, qui est d de rho vz sur dz. Étant donné que c'est égal à 0 et que rho est constant, on sort rho de la dérivée et on obtient dvz sur dz d'égal à 0. Rappelons-nous de cette petite équation-là qui est le résultat de la première étape, l'équation de conservation de la masse, parce qu'on va s'en servir tantôt. On va s'en servir en fait tout de suite, presque tout de suite. On regarde l'équation de quantité de mouvement. Il y en a 3, hein? Ça bouge dans 3 directions en coordonnées cylindriques R, θ et Z. On regarde d'abord R. Donc R en coordonnées, pas en coordonnées, mais en état de régime, ça c'est 0. La vitesse radiale est 0, ça c'est 0. La vitesse tangentielle est nulle, la vitesse radiale est nulle, ça disparaît. Pas de vitesse tangentielle, ça disparaît. Et il y a une vitesse axiale, mais il n'y a pas de vitesse radiale. Donc, ça disparaît. Il reste ici dp sur dr. Bon, dp sur dr, si le tuyau est incliné, oui, peut-être qu'il y a un effet. Pour l'instant, il est vertical, mais supposons qu'il pourrait peut-être être incliné, qu'il pourrait y avoir une variation de pression dans la direction radiale. Je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, il pourrait. Bon, le terme de viscosité maintenant apparaît ici. 1 sur R, d de rho R fois dr. Bon, il y a une vitesse radiale. Non, il n'y a pas de vitesse radiale. Ça disparaît. Vitesse radiale, il n'y en a pas. Vitesse tangentielle, il n'y en a pas. Vitesse radiale, il n'y en a pas. Vous voyez, il reste ces deux petits termes-là. dp sur dr et rho gr.
Bon, ce n'est pas des termes qui vont nous intéresser. On va aller à la prochaine équation. Ça, c'est ce qui nous reste de la première équation dans la direction R. C'est pas grand-chose. Deuxième équation dans la direction θ. Bon, on recommence. Ça, c'est 0, c'est 0. Vitesse θ, il n'y en a pas. Pas de vitesse θ, pas de vitesse R, pas de vitesse θ. Dans la direction θ, bon, encore une fois, là, on va le garder parce qu'on n'est pas sûr. Vitesse θ, il n'y en a pas. Vitesse θ, il n'y en a pas. Vitesse R, il n'y en a pas. Vitesse θ, il n'y en a pas. Donc, le résultat des courses, il ne reste que ça. Vous voyez, tantôt, on va l'éliminer, là, parce qu'il n'y a pas de... Si le tube est droit, la direction θ, il n'y a pas de G, et il n'y aura pas de variation de pression. Troisième partie, donc, la direction Z. La direction Z, c'est cette équation-là. Pas de variation en fonction du temps, on est en état de régime. VR, il n'y en a pas, donc ce terme-là est égal à 0. Vθ, il n'y en a pas, ça c'est égal à 0. Vz, oui. Vz, oui, mais rappelez l'équation de continuité, c'est dvz sur dz est égal à 0. Donc ce terme-là est égal à 0. dp sur dz, ben, probablement, hein, s'il est vertical. Et ici, il reste quoi? 1 sur r, d sur dr, r, dvz sur dr. Donc ce terme-là reste. Celui-là, dvz sur dθ, non, il n'y a pas de variation dans la direction θ. Et ça, à cause de, pour la même raison, on l'élimine. Donc, il va rester quoi? Il va rester ceci. OK? Et évidemment, je ne l'avais pas disparu, donc ça, je l'élimine. Il ne reste plus ce terme-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il nous reste ce terme-là. Et si vous retournez, là, ouvrez votre livre dans le coin du chapitre 2, là, dans la section 3, vous allez voir qu'on a là pratiquement la même équation, sauf que ce terme-là n'a pas exactement la même forme que dans le chapitre 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce terme-là, c'est exactement ce qu'on avait vu au chapitre 2, P0 moins PL sur L. Et oui, le dP, P varie de façon linéaire avec Z, donc P0 sur PL sur L, c'est le gradient de pression, avec un signe négatif. Donc, ce qu'on va faire, on retourne dans le chapitre 3, on se rappelle qu'on pouvait mettre le terme de gravité dans la pression pour faire apparaître un perron, et on obtenait que ce terme-là, ici, avec ce terme-là, ça donnait P-rond 0 moins P-rond L sur L. Et ça était maintenant inclus là-dedans. Donc, cette expression-là, avec P-rond 0 moins P-rond L sur L, plus mu 1 sur R, d sur dr de R dz, on l'a solutionné dans le chapitre 3 de façon exacte. Hein? Donc, on est capable de régler ce problème-là maintenant. La section, l'exemple 361 est maintenant terminé. Et vous voyez, l'utilisation de ces équations générales-là, il y a beaucoup de termes, mais ça nous amène à réfléchir sur chacun des termes. Donc, ça nous amène à réfléchir non pas sur le sens mathématique des termes, mais sur le sens physique des termes. Hein? Quand je vous disais que dvz sur dz, c'est égal à 0, et pourquoi? Parce que ça dit que la vitesse ne varie pas dans la direction z à cause de l'équation de continuité. L'équation de continuité, c'est la conservation de la masse. C'est la loi physique de conservation de la masse. Donc, dvz sur dz, qu'on avait vu tantôt, qu'on a éliminé, c'est simplement une traduction de rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ces termes qui sont, que l'on a analysés, les termes de dérivée, ont tous une signification physique. Et c'est cette signification physique-là qu'on va aller travailler avec le chapitre 3.